Salam au Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui, comme dans l'accoutumée, va déstabiliser beaucoup de personnes. C'est sur le roi sorcier. Je sais que le titre ici va intriguer beaucoup de personnes. Les gens pourront se poser la question de savoir de ce roi sorcier. On fait allusion à qui réellement? C'est qui ce personnage? Pour cela, comme vous savez, les enseignements se basent aussi principalement dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, dans Kalata de Jim C. Bon, l'histoire du roi sorcier s'est bel et bien déroulée au temps des patriarches, au temps des initiés. Et vous devez savoir c'est quoi? Premièrement, la définition d'un roi sorcier. Un roi sorcier, c'est une personne qui va être initiée dans, on va dire, les pratiquants des sciences occultes, mais en même temps, qui fera partie de, on va dire comme ça, de la lignée royale. Et aussi certaines personnes qui pourront, comme ça, prendre le pouvoir à Wassé et deviennent des sorciers, des grands sorciers majeurs. Lors de leur initiation, on va les présenter à certains démons ou démons en fonction de la branche de l'initiation que ce dernier aura effectuée. Et ensuite, on va le couronner afin qu'il devienne roi. Donc le but d'un roi sorcier, c'est de dominer d'abord dans tout le royaume, dans le plan visible, physique, et également dominer aussi les sujets, tous ceux qui seront des pratiquants des sciences occultes, c'est-à-dire être au-dessus de ces personnes-là. Donc un roi sorcier, c'est quelqu'un qui dispose un véritable pouvoir, non seulement financier, social, occulte. Vous voyez, c'était quelqu'un, vous savez que les sorciers de temps jadis avaient ce qu'on appelait les droits de cuissage. Donc des sorciers, c'était, pas plutôt des sorciers des rois, c'était des gens qui avaient ce qu'on appelait des droits de cuissage. Donc ils décidaient dans les royaumes. Ils avaient le droit de vie, de mort, en gros, en fonction des époques. Et un roi sorcier, comme je dis, c'est quelqu'un qui est détenteur d'un terrible pouvoir. Non seulement un pouvoir du visible, comme je dis, social, physique, financier, ainsi de suite. Il avait beaucoup de terres, il disposait des grandes richesses. Il avait aussi des facultés spirituelles dans le plan occulte. Donc, l'enseignement que je vais donner va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste à parler d'un puissant roi qui a eu à faire face à un roi sorcier de son temps à son époque. C'est au temps de celui qu'on va nommer de son vrai nom, le roi Wemba Nginga. Communément appelé dans les Bibles classiques sur la personne du roi Ézéchias. Mais ici, on va en plonger dans sa véritable histoire. Non pas qu'on va aller parler de toute sa généalogie du début, mais on va commencer plutôt dans la phase 1. Le titre de la phase 1, c'est « Je fus attaqué mystiquement par un roi sorcier non initié du premier ordre. » Donc, du premier ordre. Donc, vous voyez que ce sorcier, c'était un sorcier du premier ordre. Donc, quelqu'un qui disposait un véritable pouvoir, l'autorité même du monde occulte. Dans les actes des rois de Soma, chapitre 1, verset 1 à 9, il est dit ici, bien avant ma maladie, virgule, donc quand vous connaissez, ceux qui connaissent un peu l'histoire du roi Ézéchias, à un moment donné, il était malade. Et il devait mourir de cette maladie. Et donc du coup, Moutatedi a envoyé le prophète, le Moutapeda Moudi, Wonja, pour l'avertir qu'il devait quitter, il devait rompre le lien avec ceux du visible et, on va dire, arranger tout ce qu'il devait arranger avant de quitter le visible. Mais sauf qu'au moment où Moutatedi va révéler cela à Wonja, le Moutapeda Moudi, dans les paroles, dans les propos du Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, il y aura ce qu'on va appeler la grâce dedans. Il y aura le mystère de la grâce. Donc quand Wonja va venir voir le prophète, plutôt le roi,
Wimbanguinya, il va dire ceci, donc voici, donne les ordres à ta maison, à ton entourage, à tout, tu vas quitter le visible. Et quand Wonja, maintenant, il s'en va, et le roi Wimbanguinya, il se met à pleurer, il se met à prier, donc il demande la grâce. Et la grâce lui a été accordée. Et c'est là où Wonja maintenant va revenir. On va lui rajouter encore une certaine prolongation de temps pour vivre. Donc c'est de ça donc le roi Wimbanguinya va commencer ici dans les actes des rois de Soma. Et c'est lui qui a rédigé ces extraits-là, ce livre-là. Mais quand on va traduire, ça donne les actes des rois de Juda. Mais la vraie version, c'est les actes des rois de Soma. Chapitre 1, versets 1 à 9. Bien avant ma maladie, virgule, pendant que moi, Wimbanguinya, je me trouvais de nuit dans mon palais, dans l'un de mes appartements, je fus attaqué mystiquement par un sorcier non initié, par un roi sorcier non initié du premier ordre, connu sous le nom de Sangwa Modi. Entre parenthèses, non pas le démon. Parce que il faut connaître ce qu'on appelle le mystère de la démonologie. Dans le mystère de la démonologie, on parle de l'activité des démons, comment les démons opèrent. On parle de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. On parle également des Bamololma Bungulane, donc les anges déchus. Et là, on donne quelques noms de certains démons, en tout cas les véritables noms. Et dans le mystère même de la démonologie, c'est-à-dire dans le monde occulte, où les démons s'y retrouvent, la pluralité des démons, il y a un qu'on nomme Sangwa Modi. En gros, qui veut dire le seigneur de la lune, ou bien c'est un démon lunaire, si vous voulez. C'est un démon lunaire qui a exercé aussi en Asie, qui continue toujours à exercer en Asie. Et donc du coup, le roi sorcier, on l'avait donné le nom de ce démon-là. Sangwa Modi, parce que ce roi sorcier n'était pas n'importe qui. Déjà, quand il a grandi, tout ça là, son initiation, c'était depuis son bas âge. Donc il avait certaines facultés, il apprenait vite par rapport au mécanisme vibratoire de la sorcellerie, de la magie, de l'incantation, des pratiquants des sciences occultes tout simplement. Et donc du coup, il va être non pas ici un sorcier de haut rang, c'est un sorcier de haut rang, mais son titre plus c'est sorcier du premier ordre. Donc c'est un véritable sorcier au sein de Wassé, du continent bien-aimé. Et c'est celui-là qui va venir attaquer le roi Wimbanguinya. Parce que le roi Wimbanguinya, c'était quelqu'un qui luttait contre les forces occultes. C'est quelqu'un qui ne voulait pas, non seulement la compromission, avec, on va dire, les autres pratiques, on va dire les autres pratiquants, les autres formes de doctrine. Et c'était ce que le faible de Loba apporte. Donc, ce roi sorcier du premier ordre, connu sous le nom de Sangwa Modi, on possédait le seigneur de la lune, donc le démon lunaire, va être avec ce roi sorcier. Beaucoup de démons vont travailler avec lui. Et on va l'apprendre, c'est-à-dire le mystère de la cohabitation occulte. Et dans la phase 2, il est dit ici, la menace du roi sorcier. Alors, Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre, me dit, quelle belle confiance tu as là. Donc vous voyez que dans le monde occulte, quand les sorciers sont réunis dans leur, on va dire, dans leur assemblée, ils vont essayer de sillonner le continent mystiquement, et même la terre entière, en fonction de l'époque. Ils vont voir ici que à cette époque, il y avait un roi qui différait des autres rois, un roi qui ne voulait pas se soumettre à Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, un roi qui ne voulait pas, on va dire, la présence occulte ou la doctrine des Bamololma Bunglanais et des démons de différentes espèces. Sans cela, ou ici, ce roi sorcier lui-même du premier ordre va apparaître
au roi Wembangui pour l'intimider, pour le menacer, pour le déstabiliser, afin que celui-ci puisse baisser la garde et qu'il puisse se soumettre comme la plupart des rois de son époque. Alors, Sangwa Modi, virgule, le roi sorcier non initié du premier ordre, me dit, quelle belle confiance tu as là. Parce qu'il a vu que le roi Wembangui avait une belle confiance en Loba, en Tété et en Mukatiti. Il avait la foi. Et il représentait une lumière pour son peuple. Il représentait un flambeau, une torche pour le royaume, pour les habitants. Et même pour d'autres royaumes. Il devenait le symbole même de la justice, le symbole de la résistance, le symbole de la libération. Et ça passait pas parmi les sorciers, ni parmi le monde occulte. Et c'est là où le roi sorcier, non initié du premier ordre, va lui dire ici, tu t'imagines que tu pourras aller contre l'ordre établi par les démons religieux et guerriers? Point d'interrogation. Parce qu'il y avait déjà un climat. Il y avait l'ordre qui était établi. C'était l'enseignement, c'était la loi des démons religieux et guerriers qui régnaient dans la plupart des royaumes de Wassé à cette époque du roi Wembangui. Et c'est là où ce roi sorcier, dont Sangwa Modi, va lui dire ici que tu t'imagines que tu pourras aller contre l'ordre établi par les démons religieux et guerriers, point d'interrogation. À qui as-tu donc mis ta confiance pour te révolter contre le plan occulte? Donc le roi sorcier dit ici à l'autre roi, mais tu as mis ta confiance en qui? Cette assurance te vient d'où? Tu comptes sur quoi pour résister au plan occulte, pour résister à notre organisation, pour résister à notre société secrète? Et c'est là où tu vas sans doute me répondre. Donc il anticipe déjà, ce roi sorcier non initié du premier ordre. Il va anticiper maintenant les paroles, la réponse du roi Wembangui en disant ceci. Tu vas sans doute me répondre, deux points, c'est dans le verbe de Loba, virgule, notre protecteur, que nous mettons notre confiance. Donc ce roi sorcier connaît, c'est que le verbe de Loba règne, est la vérité, est la clarté, est la lumière. Dans le monde occulte, ils savent cela. Mais ils ont fait le choix de servir le Mundima Bobo, le mauvais esprit, comme il m'a appelé dans d'autres religions, d'autres croyances, la personne de Satan, le Shaitan, en fonction de comment on va le nommer. Donc il est dit ici, écoute donc notre message. Voilà le roi sorcier maintenant, Sangwa Modi, qui va avertir le roi Wembangui. Oui, il dit écoute donc notre message et non mon message. Parce que il était envoyé par des démons. Il était envoyé mystiquement par des démons. C'est pour ça qu'il dit ici, écoute donc notre message, ne te laisse pas tromper par ton assurance. Il y a deux points. Tu es incapable de délivrer le peuple de notre influence. Donc le roi sorcier lui dit ici que malgré la confiance que tu as, malgré que tu penses que le verbe de Loba te protège, est ton bouclier, est ton rocher, est ta force, ta forteresse, tu penses que, je te le dis solennellement, tu ne pourras à aucun moment freiner l'ordre établi. Ce que nous avons planifié. Ce que Satan, le mauvais esprit, a planifié il y a de cela des milliards d'années. Car c'est son but d'établir
cet ordre mondial, régné par des démons religieux de haut rang et les démons guerriers et d'autres espèces aussi. Sans cela ou dans la phase 3, l'incapacité des autres royaumes face au monde occulte. Donc, pendant la conversation, le roi sorcier non initié du premier ordre, donc Sangwa Modi, il va dévoiler, révéler au roi Wembanguignan qu'en gros, les autres royaumes, la plupart des autres royaumes, d'autres royaumes, sont dans l'incapacité de résister à leur ordre, au monde occulte. Donc pourquoi toi, tu veux résister? C'est là la phase 3. L'incapacité des autres royaumes face au monde occulte. Les rois des autres peuples et territoires nous ont-ils empêchés de troubler mystiquement leur pays? Point d'interrogation. Donc il pose la question au roi Wembanguignan. Est-ce que les autres rois, les autres dirigeants, nous ont-ils empêchés de troubler mystiquement leur pays, leur royaume? Point d'interrogation. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ont-ils fait? Virgule. Les guerriers ont-ils empêché d'exercer notre influence? Point d'interrogation. Il pose la question. Parmi tous les prêtres et sages, aucun n'a pu nous interdire de mettre des portes d'entrée, entre parenthèses, idoles, statuettes représentant différentes espèces de démons, on referme la parenthèse, dans leur pays. Et c'est ce que vous voyez présentement dans les pays Awase. Vous allez voir ce qu'on appelle la compromission. Toute forme de croyance avec la représentation de leur symbole, de leur divinité. Ça peut être des statuettes, ça peut être des images, ainsi de suite. Des temples, des églises, ainsi de suite. On voit cela un peu partout à Awase, donc l'Afrique. Et c'est ce qui s'était déjà passé au temps du roi Wembanguignan. Dans les choses que vous voyez présentement, ce sont des choses qui ont déjà eu à être manifestées dans l'ancien temps. Comment toi, Wembanguignan, délivrerais-tu plutôt Tombouane Bila de nos mains? Point d'interrogation. Donc, le message qu'ils sont en train de donner à transmettre ici au roi Wembanguignan, c'est le même message que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, a transmis à un moment donné. Que tout ce qu'on voit là, l'organisation qu'il a déjà placée, le système depuis des milliards d'années qu'il est en train de mettre en place, sur place, c'est toi, ici, qui va aller contre ça. Toutes les autres nations, quasiment, ont accepté ce qu'on voit. Toute forme de croyance, mais on sait que ça vient d'une seule et même source, du Mundima Bobé. Mais toi, tu vas aller contre. Es-tu capable, toi, tout seul, d'aller contre ce courant, d'aller contre cette organisation, d'aller contre cette planification qui a été établie depuis des milliards d'années? Et c'est la même chose quasiment que le roi sorcier non initié du premier ordre a adressé au roi Wembanguignan. Parce que les autres rois de son époque, quasi-totalité des autres royaumes, n'avaient pas la force pour combattre l'organisation occulte. Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas soumis au verbe de Loba. Ils n'étaient pas propres, ils n'étaient pas nets. Donc il n'y avait pas de protection. Il ne pouvait pas combattre. Mais le roi Wembanguignan était soumis au verbe de Loba.
Il était clair, il était entier. Il était fort spirituellement. Et il connaissait le Mutapeda Mundi Wonja, ce qu'on va appeler Esaïa, dans les Bibles classiques. C'est pour ça qu'il dit ici, comment toi, Wimbanginya, délivrerais-tu Tombane Bila de nos mains? Comment tu vas le faire? Je veux que tu m'expliques. Tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Pourquoi ce roi le dit ici? Pourquoi il le dit? On va peut vous montrer un aperçu de ce qu'un roi sorcier non initié du premier ordre ou du haut rang fait en cachette quand il est dans sa chambre secrète. Donc avant ce roi, il y a déjà eu, avant ce roi sorcier dont Sangwa maudit, il y a déjà eu avant lui d'autres rois sorciers qui ont exercé les puissances occultes dans les temps d'autrefois. Et on va dans Belonguet, que eux vont traduire, vont dire Josué. D'autres aussi diront Yoshua, Yeshua. Josué, fils de Soué, l'auxiliaire de Boussi, celui qui a succédé dans les Bibles classiques à Moïse, Moussa, Moïse. Donc, Belonguet, Josué, chapitre 3, versets 6 à 13, toujours dans le livre mystérieux. Le roi sorcier de Mundima Lende apprit que les initiés étaient arrivés durant la nuit, durant cette nuit-là, dans le territoire. Donc, c'était à l'époque où il y avait Josué, donc, de son vrai nom, Belonguet. Et le but, c'était de convertir Ouassi avec la parole libératrice. Et il y avait un roi sorcier dans le territoire où Belonguet a envoyé des initiés. Où il a envoyé certains initiés pour aller apporter cette parole libératrice, pour aller délivrer, extirper des personnes captives du monde occulte, c'est-à-dire de leur science, de leur doctrine, de leur enseignement. Et ce roi sorcier qui était là-bas, dans cette région, a lui dire, entendu, a pénétré qu'il y avait des initiés qui venaient, même dans son territoire, pour délivrer les gens de son influence. Et ce n'est pas passé. C'est pour ça qu'il est dit ici. Le roi sorcier, donc ce roi sorcier apprit que des initiés étaient arrivés cette nuit-là dans le territoire. Alors il fit dire à Ibapa. Ibapa, c'était une femme aussi qui était influente, très influente, était forte spirituellement, n'était pas soumise au monde occulte, était soumise au verbe de Loba, de Aloba, pas son verbe. Et donc du coup, il a entendu que les initiés sont passés chez elle, qu'elle a rencontré les initiés. Donc, lui, en tant que roi, il envoie des personnes, une délégation pour s'acquérir si c'était réellement ce qu'il avait entendu. Sans cela où... Alors, il fit dire à Ibapa, les hommes et femmes qui sont venus chez toi plutôt, ont pour mission de prendre contrôle de tout le continent par leur doctrine. Il y a point ici. Livre-les-nous. Donc, il a appris qu'il y avait des femmes et des hommes initiés qui sont allés chez Ibapa. Mais c'était une femme influente dans la région. Elle avait des grands biens, elle avait des hommes de main, des hommes de main, des femmes de main. C'était quelqu'un de très influente. Oui, elle avait beaucoup de gens qui travaillaient pour elle. Et le roi maintenant va aller... Vous allez sans doute me dire, mais qu'est-ce qu'une femme, même si elle est influente dans un royaume, le roi est toujours puissant. Oui, mais sauf que dans les temps d'autrefois, ce que vous ne savez pas, dans l'Afrique ancestrale, quand tu étais influent, que tu avais beaucoup de biens, tu pouvais avoir ton armée aussi. Et oui,
tu pouvais avoir des gens, des soldats qui travaillent pour toi. C'était comme ça. Et oui, tu avais des soldats et présentement les gens influents ici, ils ont ce qu'on appelle les gardes du corps. Mais les gens influents des temps d'autrefois, et c'était plus que les gardes du corps, c'était des gens hyper entraînés, des soldats. C'était une armée, ils avaient des armées. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, et Bapa répondit, des initiés sont effectivement venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Mais je ne pus les livrer entre vos mains, car vous le savez tous ici, que la loi ancestrale ne me permet pas d'agir ainsi. Donc elle résiste. Elle résiste elle résiste ici à ce que le roi est en train de dire. À ce que ce sorcier est en train d'expliquer. Elle est en train de résister. Donc elle va contre ce que le roi a fait comprendre ici. Et la suite dit ceci. Les envoyés du roi partirent le dire au roi sorcier qui se mit dans une très grande colère. Donc à un moment donné, quand le roi a entendu cela, il s'est mis dans une très grande colère. Et quand il se met en colère, qu'est-ce qui se passe? On va voir cela. Le roi entra donc dans sa chambre secrète. Dans cette chambre, il y avait toutes sortes de statues abominables représentant des Madame Bodima Moudima Bobi, c'est-à-dire les satyres, des mains en forme de bouc, ainsi que des Menguma Madiba, donc sirènes des eaux. Et à point. Le roi sorcier se tenait devant ses idoles, l'encensoir à la main, et il se levait plutôt, une épaisse nuée d'encens. Il se mit à faire et à dire des incantations. Il se met à faire des incantations. Soudain, une grosse fumée, épaisse et nauséabonde, remplit toute la chambre secrète du roi sorcier. Et plusieurs démons lui apparurent aussitôt. Voilà comment ça se passe. C'était aussi le cas à l'époque, de roi Wembanguignan, ce sorcier du premier ordre avait une telle puissance que lui aussi, il invoquait, il faisait des incantations pour appeler mystiquement les démons qui étaient avec lui, qui l'aidaient dans sa quête. En gros, c'est lui qui aidait les démons sans le savoir. On va aller dans la phase 4. Intervention de Wonja, le Mutopeda Mundi. Donc, intervention de Ésaïe, le prophète. La phase 4. Les actes des rois de Soma, chapitre 1, verset 10 à 14. Wonja, le Mutopeda Mundi, fut informé de cette visite occulte. Il était informé que le roi sorcier non initié du premier ordre avait apparu au roi Wembanguignan et l'avait menacé. Quand Wonja le Mutopeda Mundi, donc le prophète qui veut dire, Mutopeda Mundi c'est celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc quand il a appris cela, il va intervenir. Parce que Wembanguignan c'est son protégé. Le Mutopeda Mundi est là comme la sentinelle pour protéger le peuple, pour intervenir, pour intercéder. Dans les actes des rois de Soma, chapitre 1, verset 10 à 14, Wonja le Mutopeda Mundi fut informé de cette visite occulte. Aussitôt, je vis apparaître 185 000 sorciers
185 000 sorciers, entre parenthèses, partisans de Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre. Donc on vous dit ici 185 000. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'il y avait, en fonction des versions, qu'il y avait 100, on va dire c'est une multitude de soldats qui vont venir pour attaquer. Parce que le roi Ézéchias avait peur. Donc Esaïe va intervenir. Mais dans la vraie version, c'était 185 000 sorciers, dont partisans de Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre, près de mon palais. Mais au même moment, le Mutorpeda Mundi Wonja invoqua Loba. Donc quand Wonja, le Mutorpeda Mundi, a vu cela, a pénétré cela, il a invoqué Loba. Point virgule. Donc il va prier. Et Mundima Bekok s'est dit, sorti du grand ordre des choses, apparut dans le visible, puis frappa spirituellement de mort les 185 000 sorciers. Et oui. Sangwa Modi, le roi sorcier non initié, du premier ordre, disparut soudainement, et dans la peur et la honte. Donc, tous ces acolytes qui étaient venus pour le prêter main forte, Mundima Bekok, qui s'est dit, est descendu, les a exterminés. Et quand ce roi sorcier a vu cela, il a pris la fuite dans la peur et dans la honte. Quand certaines personnes de la localité d'où vivaient les 185 000 sorciers se levèrent le matin, ils virent les cadavres des 185 000 sorciers étalés au sol. Étalés au sol. Donc c'était une image qui effrayait des personnes. C'était quelque chose d'effroyable. Donc vous vous levez un beau matin, vous voyez, vous savez que telle personne, les gens étaient des sorciers. C'était des gens qui pratiquaient les sciences occultes. Et vous voyez cela, vous voyez qu'ils sont tous à terre. On les a tous frappés. Donc vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qui les a frappés? Donc la phase 5, la mort de Sangwa Modi, c'est-à-dire le roi sorcier. Moins de 40 jours plus tard, Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre, mourut assassiné par 2 de ses fils, entre parenthèses, après l'avoir dépossédé. Pour cela, on va aller dans Sangwa Boam. Sangwa Boam, c'est ce qu'on va appeler Tobit. Mais de son vrai nom, c'est Sangwa Boam. Lui-même, il va raconter la scène de son côté, ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Sangwa Boam, donc Tobit, chapitre 1, verset 12 à 18, dans le livre mystérieux, bien entendu, Sangwa Modi, le roi sorcier, le sorcier non initié du premier ordre, était possédé par des démons guerriers. Donc les démons qui le possédaient, c'était des démons guerriers. Et les démons guerriers ont une telle puissance, donc on ne pouvait pas soupçonner. Et il parla contre le Veb de Loba et le roi Wembanguinya lorsqu'il fut en Soma. Donc ici, Sangwa Boam raconte de son côté ce dont il avait pénétré. Parce que l'histoire s'est passée à Soma, dans un autre territoire. L'histoire s'est déroulée là-bas. Et Sangwa Boam était informé de cela. C'est pour cela qu'il raconte maintenant de son côté, quand le roi a fui le territoire de Soma. Ce roi sorcier, quand on a exterminé ses partisans, lui, il a pris la fuite dans la peur et dans la honte. Il est rentré dans son royaume. Et c'est là où Sangwa Boam raconte maintenant cette histoire. Dans Sangwa Modi, on vous dit ici,
Et là, virgule, Mundima Bekok s'est dit sorti du grand temps des choses, est apparu dans le visible, puis frappa spirituellement de mort 185 000 partisans, 185 000 sorciers partisans de Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre. Pour le punir, Mundima Bekok s'est dit l'obligea à quitter précipitamment Soma dans la peur et la honte. Ça veut dire que Mundima Bekok s'est dit n'a pas, on va dire, exterminé le roi sorcier non initié du premier ordre, dont Sangwa Modi, parce qu'il savait ce qui allait arriver de lui. Il fallait qu'il quitte le visible par les mains de d'autres personnes. Pour le punir, c'est ça qu'on vous dit ici, Mundima Bekok s'est dit l'obligea à quitter précipitamment Soma, donc Soma qu'on dit Juda, dans la peur et la honte. De retour à Difum, Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre, en colère, tua de nombreuses non initiés, voilà, et les autres, des territoires qui représentaient Adifum, et qui résidaient plutôt à Difum. Moi, j'emportais le corps, entre parenthèses, de Noirs, en cachette, et je les enterrais. C'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Quand il voyait un de ses compatriotes à terre, mort, il l'enterrait. Dans Sangwa Abraham, c'était comme ça qu'il agissait. Donc, il avait l'habitude de faire cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre, les faisait rechercher, mais on ne les trouva pas. Quelqu'un de Difum alla dire à Sangwa Modi, le roi sorcier non initié du premier ordre, que c'était moi qui les enterrais et je dus me cacher. Mais quand j'appris que Sangwa Modi possédait des renseignements sur mon compte et me faisait rechercher pour me mettre à mort, je pris peur et je m'enfuis. Ah ben oui, quand un roi dans un pays, dans une région, dans un royaume cherche à t'attraper, ben, tu vas prendre la fuite, hein, parce que le roi c'était ça. Tous mes biens sans exception furent confisqués au profit du roi. Seul me restait Namisabé, ma femme et mon fils Nyengene. Moins de 40 jours plus tard, Sangwa Modi, entre parenthèses, le roi sorcier non initié du premier ordre, fut assassiné par 2 de ses fils après l'avoir dépossédé. Pourquoi ils l'ont dépossédé avant de le faire quitter le visible? Parce que ses fils aussi c'était des sorciers. Et un sorcier ne va pas faire la guerre à un sorcier. C'est-à-dire un sorcier ne tuera pas un sorcier. Parce que c'est la règle établie dans le royaume de Satan. Le royaume de Satan ne va pas aller contre le royaume de Satan. Donc, pour qu'un sorcier qui va prendre la place d'un autre sorcier, qui a perdu, on va dire, sa grâce dans le monde occulte, il faut qu'on le dépossède d'abord. Donc, on doit finir d'abord ce qu'on appelle la cohabitation occulte, afin qu'il devienne un simple homme, et ensuite maintenant, le sorcier qui voulait prendre sa place, plus maintenant, fait ce dont il a envie de faire. C'est pour ça qu'on précise ici. C'est pour ça qu'il est précisé, après l'avoir dépossédé, virgule, qui s'enfuit sur les montagnes du territoire. Point. Son troisième fils, Ibake Domé, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée, modifiée au profit d'un personnage qui sera connu, modifié au profit d'un personnage qui sera connu sous le nom de Asalototon. Lui succéda. Donc, vous voyez ici comment, à l'époque, les rois sorciers non initiés du premier ordre ou on va dire, de haut rang, ou même ceux qui ne sont pas de haut rang agissaient. C'est pour ça que quand on dit, dans les temps d'autrefois, ils ont même fait un film sur ça à l'époque. Un des films, c'était Conan le barbare. Ouais, il y avait des films de fois comme ça, Conan le barbare, tout ça là, où il y avait le roi, il y a un roi, un dirigeant dans un royaume, il était un sorcier. Lui, c'était un sorcier lui, c'était un nécromancien. Parce que dans le film, il se transformait en python. Vous voyez, un python ou un bois, un python. Ça veut dire que lui,
Bon, là, c'est dans le film qu'ils mettent. Mais en réalité, l'homme n'a pas la capacité de te transformer en python. On montrait juste son totem, le démon qui travaillait avec lui. Même dans les rois Arthur, tout ça là, il y avait plein de choses comme ça. Donc voici un peu l'histoire de le roi sorcier, comment ça se passait dans les temps d'autrefois. Loba s'est encore glorifié.